Ma première question. L'Iran va-t-il avoir sa bombe nucléaire? Est-ce inéluctable? Good evening, Christian, and thank you. Bonsoir Christian et merci de m'avoir invité dans votre émission. Vous savez, tout est réversible. Il n'y a que le temps qui ne soit pas réversible. À vrai dire, nous avons perdu beaucoup de temps. Le régime iranien a les capacités, la technologie et les matériaux nécessaires pour fabriquer une bombe. Le problème le plus important a toujours été et demeure le doigt sur la gâchette. Bien sûr, en tant que tel, le régime iranien actuel est une menace. Est-ce que vous pensez que le camp occidental, c'est-à-dire États-Unis, Europe, a été trop naïf en pensant pouvoir négocier avec un régime terroriste, disons-le clairement? Well, let's call it what it is. Vous savez, il faut appeler un chat un chat. Il s'agit là de chantage au nucléaire. L'Europe et l'Amérique ont cédé face au régime iranien. L'Iran a utilisé ses capacités à enrichir le nucléaire pour soutenir un régime meurtrier en Syrie, pour soutenir des mouvements terroristes et toutes ces antennes, aussi bien en Asie que dans la Corne de l'Afrique. Tout cela, c'est le résultat pur et simple de cette faiblesse qui est à encourager le régime. Diriez-vous, Votre Altesse, que l'administration Biden commet les mêmes erreurs que celles commises 7 ans plus tôt par Barack Obama? It's actually worse. En réalité, c'est encore pire. Au moins, dans le cadre du premier accord sur le nucléaire, on pensait que cela rendrait le régime iranien plus responsable. Mais ce qu'on a vu, c'est que ce régime, au contraire, s'est radicalisé. Le résultat a été que le régime iranien a utilisé ses ressources et les fonds qui ont été débloqués pour soutenir le terrorisme et lancer des missiles contre Israël et l'Arabie Saoudite. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que de répéter, après ce qu'on a vu, les mêmes erreurs, c'est pire que de les commettre la première fois. Je voudrais rajouter une question à Votre Altesse. Je pense que c'est la même équipe qui était avec Obama il y a 7 ans et qui est aujourd'hui avec Biden. Pensez-vous qu'un de ces jours, ils arriveront à la conclusion de devoir reconnaître leurs propres erreurs? If they only do, but Si seulement ils le faisaient, mais jusqu'à présent, ce n'est pas ce qu'on a vu. Comment expliquez-vous que les États-Unis, l'Europe et surtout l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, aient pu être dupes dans leurs investigations sur les sites nucléaires, alors qu'on le sait, le régime accélère son programme nucléaire? well, I do not believe that. Je ne crois pas qu'ils ont été trompés. Je pense que ce qui a manqué, c'est la volonté de l'admettre. Et comme ils n'ont pas montré de volonté de faire face au problème, et ils se sont toujours basés sur l'espoir que le régime changerait de comportement. C'est cela qui a créé la situation actuelle. On voit bien que Joe Biden est réticent, voire effrayé à l'idée d'intervenir militairement pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe nucléaire. Les Israéliens disent se sentir libres d'agir à leur guise. Est-ce la solution? You know, as an Iranian, Écoutez, en tant que patriote iranien, je ne pourrais jamais soutenir une quelconque attaque militaire contre mon pays. Néanmoins, je peux vous dire que des millions d'Iraniens sont les premières victimes de ce régime et que ces Iraniens sont pro-Occident, ils veulent vivre dans le même monde, ce monde qui chérit les valeurs de liberté pour tous. Et ce sont des alliés naturels de l'Occident. Plutôt que de tomber dans le piège d'une guerre contre ce régime, cela n'aurait-il pas plus de sens de soutenir les gens qui peuvent mettre un terme à ce régime et abattre les murs qui les séparent du monde libre? Il faudrait allouer des ressources pour soutenir le peuple iranien, pour qu'il se débarrasse de ce régime plutôt que de faire la guerre au régime actuel. Votre Altesse, l'ayatollah Archi est au pouvoir depuis 43 ans. Qu'est-ce qui pourrait la faire tomber? two factors. Il y a deux facteurs, le peuple iranien et le soutien de la communauté internationale. Écoutez, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que l'on voit un régime qui semble stable, finalement s'effondre. On l'a vu à plusieurs reprises. Et la plupart du temps, la liberté a été le résultat d'un soutien direct du monde libre aux peuples qui se sont luttés contre la tyrannie, contre l'oppression. Dans notre cas, je peux vous dire
dire de tout ce que j'entends de tous mes compatriotes, des étudiants, des enseignants, l'intelligentsia et même des gens au sein des forces militaires, beaucoup d'entre eux en ont marre de ce régime, ils veulent en être liberté. Donc il vaudrait mieux mener une politique qui pousse au changement, parce que c'est un régime qui ne peut pas être corrigé, qui ne veut pas changer de route. L'ADN de ce régime, c'est le radicalisme et l'idéologie. Il vaudrait mieux investir dans un changement par le peuple iranien lui-même. On n'a pas besoin de la guerre pour cela, et il faut soutenir un mouvement plutôt que d'avoir une confrontation directe avec le régime, avec toutes les conséquences que cela aurait. Vous parlez de la communauté internationale qui aide le peuple. Lui faites-vous confiance? Et faites-vous confiance aux Américains qui ont commis tellement d'erreurs? Ils ont été tellement peureux dans leurs actions. Leur faites-vous confiance pour aider le peuple à renverser ce régime? It all comes down. En fin de compte, ce qui est important, c'est quelle proportion de l'opinion publique dans le monde, et bien dans les pays dont les gouvernements sont supposés prendre des décisions concernant leur politique étrangère, sont intéressés par la question. Moi qui étudie l'histoire depuis au moins 50 ou 60 ans, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on a suffisamment de l'opinion publique dans différents pays qui veulent mettre fin à quelque chose qui ne peut plus être justifié ou qui est inacceptable, comme par exemple l'apartheid en Afrique du Sud, ou par exemple la fin du rideau de fer en Europe de l'Est et la fin de la guerre froide. Tout cela, c'est le résultat de gens dans les pays d'Europe de l'Ouest et de l'Occident qui ont montré leur soutien ou ont protesté face au manque de soutien de leur gouvernement, face aux dissidents de ces pays, et qui ont forcé le gouvernement à avoir une attitude morale plutôt que d'être à la recherche d'objectifs économiques aux dépens des droits de l'homme. Alors je ne peux pas parler au nom des gouvernements de ces différents pays, mais je suis convaincu que si l'opinion publique en France, en Allemagne, en Angleterre, en Amérique ou ailleurs en vient au point où ces gens disent on n'en peut plus, il faut changer de route, eh bien cela pourra avoir un impact positif. C'est là aussi où les médias ont un rôle important à jouer, où les informations qui sont disponibles sur les réseaux sociaux font qu'on ne peut pas dire on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, on ne peut plus cacher les faits. Et le monde sait ce qui se passe en Iran. La question, c'est, puisque vous savez ce qui se passe, qu'allez-vous faire à ce sujet? En fin de compte, il s'agit d'une question morale. D'une certaine façon, Votre Altesse, vous dites à la communauté internationale et aux 3 pays européens qui ont signé l'accord de 2015, vous leur dites « arrêtez de parler avec ce régime ». Cela ne sert à rien et c'est une perte de temps. Yes, because Oui, parce que beaucoup de temps a déjà été perdu et le régime se rapproche de son objectif ultime, tandis que rien n'a été gagné pour les autres pays sur la base de ces négociations. Ceux à qui il faut parler, ce n'est pas le régime, mais les Iraniens eux-mêmes. Ils sont prêts à jouer le jeu tant qu'on les prend en compte plus qu'on ne prend en compte le régime. La Chine a signé récemment un pacte militaire sur 25 ans avec l'Iran. Les Russes s'apprêtent à faire de même. Quel jugement portez-vous sur la stratégie russo-chinoise en Iran? you know, there was a time when Iran Vous savez, il fut un temps où l'Iran avait une politique étrangère équilibrée, une diplomatie présente aux 4 coins du monde, et nous avions des relations commerciales avec toutes les parties. Malheureusement, depuis que le régime a pris le pouvoir, il a fait preuve de tant de faiblesse qu'il y a des pays comme la Russie et la Chine à qui on vend tous nos intérêts nationaux et qui profitent de la situation. Et c'est quelque chose qui met en colère les Iraniens qui ressentent que c'est une violation de la souveraineté, et ça d'ailleurs une situation qui n'est probablement pas tenable. Le problème, c'est que les Iraniens vont se souvenir de cette période difficile, vont se souvenir de qui a profité de cette situation aux dépens des intérêts nationaux iraniens, et ils vont aussi se souvenir s'il y a des gens qui aujourd'hui décident de les soutenir, eh bien nous ne l'oublierons pas. Et en tant que stratégie à long
terme, c'est le calcul qu'il faut faire. Et pour répondre à votre question, peut-être que la Russie et la Chine profitent de la faiblesse du régime aujourd'hui, mais à long terme, ceux qui vont y gagner, ce sont eux qui vont avoir des relations commerciales avec l'Iran. Eh bien, ce sont ceux qui m'ont montré qu'ils ne sont pas prêts à violer la souveraineté de l'Iranien aux dépens du peuple iranien et qui ne profitent pas seulement de la faiblesse du régime actuel. Les États-Unis, l'Europe, Israël et les pays du Golfe doivent-ils, pour vous, bâtir une alliance forte et crédible contre l'Iran ? You know, I've said it. Vous savez, je le dis depuis des années, c'est que pour combattre les tentacules de cette pieuvre dans la région du Golfe et ailleurs, ça n'est pas la solution, puisque la plus grande faiblesse du régime est en Iran même. Il y a une multitude de facteurs qui remettent en cause les intérêts vitaux du régime à l'intérieur même de l'Iran. Je vais répéter ce que je vous ai déjà dit. Plutôt que de chercher la confrontation et l'action militaire contre l'Iran, cela n'aurait-il pas plus de sens de soutenir le peuple iranien pour qu'il renverse ce régime, pour se débarrasser une fois pour toutes du problème? Ce serait beaucoup plus légitime, plus acceptable. Cela serait beaucoup moins coûteux aussi bien pour les Iraniens que pour le monde. Et en fin de compte, nous aurons une véritable solution parce qu'une fois que ce régime disparaîtra, la plupart des problèmes qui sont le fruit de l'existence de ce régime disparaîtront eux aussi immédiatement. Les Iraniens pourront reprendre des relations normales et rejoindre la communauté des nations libres et, je l'espère, pourront devenir à nouveau de vrais partenaires plutôt que ce régime qui a été antagoniste avec le reste du monde depuis le début de son existence. Votre Altesse, juste une seconde. Quel pari faites-vous sur les prochains développements de la situation avec l'Iran et le reste de la communauté internationale? Comment voyez-vous les choses se développer dans un avenir proche? I think one of the biggest Je factors. pense qu'un des facteurs les plus importants sera les conséquences du départ du leader actuel qui, comme on le sait, est très malade et sa mort peut être imminente. Et la question de succession au sein du régime montre bien la fragmentation et les conflits internes qui peuvent exister et font de ce régime qu'il est beaucoup plus instable et plus vulnérable qu'autrefois. Cela pourrait être une occasion aussi bien pour le peuple iranien que pour la communauté internationale qui pourrait profiter de la situation à condition que des ressources soient focalisées pour aider une transition au-delà de ce régime, pour trouver une solution, plutôt que de trouver une solution qui permette à ce régime de survivre, même agonisant. C'est quelque chose d'essentiel parce que c'est un élément qui sera clé et des éléments notamment en ce qui concerne l'avenir des forces militaires et paramilitaires. Mais ils ne pourront pas continuer avec un statu quo de la part de la communauté internationale comme face à ce régime. Il faut que l'alternative soit considérée comme allant au-delà du régime actuel. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme une alternative au régime iranien? D'autant plus que dans de nombreuses provinces, beaucoup d'Iraniens appellent à votre retour. No, I prefer to. Je préfère me focaliser non pas sur les inconnus de demain, mais sur ce qu'on connaît de la situation aujourd'hui. J'ai toujours évoqué le même scénario, celui d'une transition démocratique grâce à des élections parlementaires où des représentants du peuple iranien pourront exercer leur droit à l'autodétermination et décider de l'avenir du pays. Je considère que mon rôle est une force pour aider ce processus, pour rallier les Iraniens autour d'une solution. Et je l'ai déjà dit auparavant et je le répète aujourd'hui, je considère que le jour où les Iraniens enfin pourront décider de leur destin et de leur futur, eh bien, j'aurai accompli la mission d'une vie. Votre Altesse, pensez-vous que nous avons devant nous les ingrédients d'un troisième conflit mondial avec la bombe nucléaire iranienne et la détermination de Vladimir Poutine à poursuivre sa guerre contre l'Occident?
Well, I don't know if we have all of the ingredients. Je ne sais pas si tous les ingrédients sont là, en tout cas on en a certains. Le véritable problème est que les agresseurs souvent font machine arrière lorsqu'ils sont confrontés à une détermination de la part des gens qui sont face à eux, lorsqu'ils doivent réfléchir à 2 fois avant d'agir. En revanche, si vous faites preuve de faiblesse, en général, eh bien, cela encourage ces agresseurs à avoir des attitudes plus extrêmes, ce qui mène en fin de compte au conflit. La conclusion, c'est que si on est fort, si le monde libre est fort face à ces tentatives, eh bien, on pourra éviter des conséquences fâcheuses. Il faut que cela arrive, sinon, je n'en sais pas plus que vous, Christian, je ne sais pas ce qui arrivera et Dieu nous vienne en aide. Reza Pahlavi, merci d'avoir été notre invité de Mallard en liberté. À très bientôt pour nos prochains rendez-vous sur i24 News. My pleasure, Christian. Good night to you. Many thanks, Your Highness.